Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, c'est le docteur Dieudonné Tchamanga. Nous sommes sur la chaîne Chams TV. Je vous prie de vous abonner nombreux et de demander à vos voisins de s'abonner aussi, parce que vous nous suivez toujours. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus. Notre message du jour, c'est les morts. Les morts. Pourquoi je parle des morts? Quand on parle des morts, les gens tremblent. C'est dit, ah, il veut parler de la mort, les morts, les morts. Les morts sont morts, non? Mais nous voulons savoir, ceux qui sont morts, où vont-ils au juste? Et d'après la Bible nous donne quelques indications. Où vont-ils au juste? La Bible dit, il y a un lieu que Dieu a préparé pour les morts. Et ce lieu-là s'appelle séjour des morts. Oui, Dieu a tout prévu. Il a mis l'homme sur la terre. Les morts, quand l'homme meurt, il va dans un lieu préparé pour les morts. Ce lieu-là est appelé séjour de mort. Séjour de mort. Certaines personnes appellent ça, d'après cette personne, Ézéchiel 31, verset 14 à 17, appelle ça, les morts vont aux profondeurs de la terre. Dans ce lieu-là, Ézéchiel appelle ça profondeur de la terre. Ézéchiel 31, 14 à 17. Non seulement cela, dans Psaume 115, verset 17, on n'en sait pas un... là-bas, on nous dit, c'est un puits profond. Oui, beaucoup de termes pour expliquer ça. Aux profondeurs de la terre, l'autre dit, un puits profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si le mot est appelé puits profond par d'autres personnes, l'autre dit, profondeur de la terre. Quelqu'un qu'on dit dans Job, chapitre 10, verset 21, Paul appelle ça un pays de ténèbres. C'est un pays de ténèbres. C'est les morts vont où? Le séjour des morts. Et dit le séjour des morts, c'est un pays de ténèbres. Un pays de ténèbres. Qu'est-ce que le ténèbre peut-être? Le ténèbres veut dire quoi? Juste, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu pourras me le dire. Donc, Job appelle ça au pays de ténèbres. Non seulement lui, mais Psaume 83, verset 13. Psaume 88, verset 13, appelle ça la terre de l'oubli. Ah! Ici, il dit, dans Psaume, non, c'est la terre de l'oubli. Ça, c'est la terre de l'oubli. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu oublies tout. C'est-à-dire qu'on t'oublie aussi. C'est la terre de l'oubli d'après Psaume 88, verset 13. Ou encore Ecclésiaste 9, verset 6 à 9, la terre de l'oubli. Où Ecclésiaste dit, là où vous allez, c'est la terre de l'oubli, vous allez tout oublier. Vous n'aurez plus part à ce qui s'est fait sous le soleil. Là-bas, il n'y a ni souvenir. D'après lui, il n'y a ni souvenir à quoi que ce soit. Mais, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 19, là-bas, si vous lisez, vous verrez, on nous dit là-bas, le sujet de mort, c'est la prison des esprits humains. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Parce qu'on s'est dit, Jésus-Christ, quand il est mort, il est descendu dans le séjour de mort, il est allé prêcher la parole de Dieu aux esprits en prison, aux esprits qui étaient en prison. Donc, ce séjour de mort, c'est la prison des esprits. Je préside les esprits méchants. Vous verrez ça? On avance, bien aimé. Éphésiens 4, verset 9 nous dit,
Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez, Éphésiens dit, le séjour des morts, c'est la région inférieure de la terre. Toujours la terre. Région inférieure de la terre. Et à partir de là, on peut facilement comprendre. On peut facilement comprendre dans Luc, chapitre 16, verset 19, où on nous dit là-bas, on nous raconte l'histoire de Lazare et le riche. Le riche était mort, Lazare aussi de même, et les deux se retrouvent dans le séjour des morts. Là-bas, on nous montre que le séjour des morts est divisé en deux. Ah, comment ça? Jésus dit divisé en deux. Il y a un lieu où Lazare était, le bon, et lieu pour le méchant, où le riche était. Et Abraham était là, Lazare était là où Abraham était. Donc Abraham, c'est un méchant bon, et le riche et méchant était dans le côté des méchants. Donc on comprend que quand tu meurs, il y a deux endroits. Parce qu'on voit aussi, quand Lazare est mort, quand le riche est mort, les gens sont venus le prendre pour l'amener dans le lieu des méchants. Lazare aussi, quand il est mort, les gens sont venus l'amener dans le lieu des bons, là, dans le lieu où Abraham était. C'est pourquoi certaines personnes appellent ça le sein d'Abraham. Fils d'Abraham, tu pars là où ton père Abraham est. Mais les méchants vont là où il y a le ténèbre, là où il y a la souffrance. Et nous verrons bien aimé que ce lieu-là est différent. Parce que la Bible dit le riche, là où il était, il regarde en haut. Il aperçoit Lazare. Ah, donc les méchants sont en bas. Les bons sont en haut. Il dit, papa Abraham, je t'en supplie, dis à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau et le jette sur moi pour que je puisse me rafraîchir. Ah. Abraham lui dit, riche, toi tu avais eu ta part quand tu étais dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu partageais avec qui? Tu vivais seul, non? Tu vivais, toi et tes enfants, tu ne t'occupais pas des gens. Et Lazare était à côté de toi. Tu as eu tout le temps pour faire le bien à Lazare, mais toi tu ne l'as pas fait. Tu ne pensais qu'à toi et tes enfants, ta famille, c'est tout. Tu ne pensais pas aux autres personnes. Comprenez? Lazare lui dit, non, non, toi tu as eu ta part, déjà ta part. C'est maintenant le tour de Lazare de se réjouir. Bon, on comprend que Lazare était à l'aise, mais les riches étaient dans le tourment. Là où il était, ça chauffait sérieusement. Il y avait une flamme qui les consumait, qui les brûlait. Et là, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Je vous l'ai dit pour vous dire qu'il faut éviter d'aller dans l'endroit où le riche qui était. Dans l'endroit où les riches étaient. Il faut éviter d'aller dans l'endroit où les riches étaient partis. Il faut aller là où Abraham était. Et c'est possible que si tu te prépares, marche dans le droit chemin, fais de bonnes choses, crois en Jésus-Christ dans ta vie et tu iras dans un bon endroit. Parce qu'il y a deux endroits. C'est pourquoi j'ai dit que le séjour de mort est divisé en deux parties. J'avais donné le verset Luc 16, verset 19. L'autre partie là, c'est la prison. Et ça, 1 Pierre 3, verset 19 nous le dit. 1 Pierre 3, verset 19 nous dit, Jésus-Christ, quand il est mort, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures de la terre. Si tu veux savoir où se trouve là. Le sujet de mort, c'est dans les régions inférieures de la terre. C'est là qu'il était parti. Il est allé là-bas prêcher les esprits aux esprits en prison. C'est-à-dire qu'il y a une prison au séjour de mort. Et la Bible, là, c'était quoi? C'était plutôt des gens qui étaient rebelles au temps de Noé. Au temps de Noé. Des gens qui avaient péri dans le déluge. Ils étaient en prison. Et Jésus était parti les prêcher. Il leur a prêché la parole de Dieu. Ceux qui avaient cru étaient sauvés. Et il a dit lui-même, dans Jean chapitre 5,
si vous prenez à partir du verset 20 à 25, il dit clairement, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Je sais qu'un musicien avait repris cela dans sa chanson. Il avait dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc Jésus parlait de cette heure-là, où lui allait descendre dans les régions inférieures de la terre, et qu'il allait prêcher aux esprits en prison. Alors, lorsqu'il a prêché, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a prêché la parole de Dieu, et ces gens-là ont été jugés, quant à la chair, Dieu leur a tout dit l'opportunité, parce que l'évangile n'était pas pour eux en ce moment-là. Alors Dieu leur a fait aussi grâce de recevoir la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu meurs, bien-aimé, tu as cette opportunité d'écouter la parole de Dieu. L'évangile est prêché pour toi aujourd'hui. Mais eux, ils avaient eu la grâce. Mais si tu meurs dans ces mondes sans connaître Jésus, il n'y a plus de grâce. Là-bas, tu ne trouveras pas l'évangile là-bas. Parce que l'évangile n'était rien que pour les gens qui étaient rebelles au temps de Noé, qui étaient en prison. C'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Pas pour aujourd'hui. C'est pourquoi je te dis de te repentir aujourd'hui. Il n'y a pas seconde chance aujourd'hui. Si tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas purgatoire où tu meurs, on t'amène au purgatoire pour que tu puisses racheter tes pays. Tu puisses racheter tes pays, tes péchés, ou tu puisses te purifier. Ça n'existe pas. Aucun verset biblique n'appuie ça. Répands-toi maintenant. Rassure-toi que tu es dans les bons maintenant pendant que tu es encore vivant. Corrige ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Répands-toi, bien-aimé. Toi aussi qui me suis, prêche la parole de Dieu. Dis aux gens de se repentir, de ne pas attendre la mort. Il n'y a pas moyen il n'y a pas de rachat pour les méchants. Même si on fait des prières, on le multiplie, rien ne changera. C'est maintenant qu'il faut changer les choses, bien-aimés. Il faut se repentir maintenant. Oui, que bien vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mais je vais terminer par dire un point très important. Dieu nous dit interdiction de consulter les morts, ceux qui évoquent les morts. Nous remarquons qu'il y a des gens qui consultent les morts. Ils vont consulter les morts au profit des vivants. Mais Dieu vous interdit de consulter les morts. Laisse les morts là où ils sont. C'est un mystère, il ne faut pas y aller, il ne faut pas oser. Il ne faut pas faire ces pratiques-là. C'est interdit. La démocratie, la nécromancie est interdite, bien-aimé. L'invocation des morts est interdite. Il y a quelqu'un qui avait osé le faire. Et vous savez comment est-ce qu'il avait fini? C'était le roi Saül qui avait osé le faire. Il avait fini comment? Il était mort. Éviter cela, Dieu ne veut pas que le vivant soit en contact avec les morts. Il est mort, laisse-les. Il a changé de monde. Toi, tu es dans un autre monde, lui, il a déjà changé de monde. Tu ne peux pas entrer en contact avec lui. Est-ce que tu sais si réellement celui avec qui tu causes, c'est lui ou c'est un démon? C'est seulement les démons avec qui tu causes. Attention, mes amis. Il ne faut pas oser, c'est interdit. D'après la parole de Dieu, il ne faut pas oser. Que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus-Christ. Ésaïe 8, verset 10. Allez lire ça chez vous, même à la maison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine. Amen.